J'ai lu le livre Drames et miracles ces derniers jours et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous le recommande. Les témoignages sont très personnels et créent auprès du lecteur une immense émotion. Bravo à Claude Haddad d'avoir réussi à rassembler ces textes et être arrivé à pénétrer au plus intime des personnes interviewées. Nous ne connaissons pas Claude Haddad. Qui est Claude Haddad, mon père? Nous sommes tous réunis cet après-midi pour parler du drame du 4 août. Au nom des donateurs, je souhaite remercier le Père Richard, dont l'énergie et le dévouement à la cause ont été d'un grand secours et d'une aide gigantesque à ces quartiers dévastés de Jemaïzé, Marmkhaï, El Badawi et autres. J'aimerais également remercier les équipes de la paroisse Saint-Maron, les Sœurs du Bon Pasteur, le comité des dames et tous les bénévoles sans qui ce travail en profondeur n'aurait pu être possible. Visiter des centaines de familles, évaluer leurs besoins matériels, financiers et surtout leur situation psychologique. N'oublions pas aussi tous ceux qui ont œuvré et contribué dans une grande discrétion à la reconstruction de cette église dans un délai record. Pour ma part, je vis à l'étranger depuis de nombreuses années, mais cela n'empêche pas mon cœur et mes émotions d'être présents au Liban. Peu de gens me connaissent et Jésus nous a enseigné que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. J'ai fondé il y a 20 ans l'association qui porte mon nom, dont l'objectif principal est l'aide à l'éducation scolaire et universitaire pour les étudiants au Liban et à l'étranger. Les 18 derniers mois, mes équipes et moi-même avons augmenté nos aides sociales au Liban. Le violent effondrement de l'économie ainsi que l'explosion du 4 août ont créé des besoins qu'on croyait partis du temps de la guerre civile. Et le plus triste, c'est que ce n'est pas fini. Afin d'éviter d'avoir à nouveau une génération perdue, nous étudions toutes les demandes d'aide à l'éducation et d'aide aux institutions. Pour nos jeunes qui décident de partir à l'étranger et que nous aidons, nous les perdons peut-être pour quelques années, mais reviendront plus forts encore. Amin Maalouf a écrit dans un de ses derniers livres « Nos dirigeants, parce qu'ils ont une religion, n'ont pas de morale ». Assurons-nous tous de voter à la prochaine échéance afin de ne plus avoir des dirigeants qu'on ne mérite pas. On mérite mieux, beaucoup mieux. Le Liban de nos rêves existe et doit renaître. Ma présence aujourd'hui est le symbole d'une diaspora qui est responsable, énergique, très active et qui serait encore plus présente et réactive au moment où les conditions le permettront. Il ne faut surtout pas penser qu'aujourd'hui restera figé comme il est. Nous devons tous garder l'espoir. Ma plus jeune fille faisait son mémoire dans son université aux États-Unis et elle m'a envoyé ce texte qui était son introduction. Certains d'entre vous vont reconnaître son origine. Vous avez votre Liban, j'ai le mien. Vous avez votre Liban avec son dilemme, j'ai mon Liban avec sa beauté. Vous avez votre Liban avec tous les conflits qui y sévissent, j'ai mon Liban avec les rêves qui y vivent. Ce texte a 101 ans et date de Khalil Gibran. J'ai la foi et l'espérance et la conviction qu'un jour le Liban va se relever la tête haute. Et je remercie encore Père Richard et ses équipes d'avoir créé cette dynamique qui nous rassemble tous. Bravo à tous et bonne continuation.